Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Life After, la première vidéo de la chaîne les gars. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi mon live, on a recréé un compte Life After parce que j'y ai déjà joué, j'ai déjà un compte, mais ça fait longtemps que j'y avais pas joué. Donc j'ai perdu un peu les balles, j'ai regardé un peu des tutos, des renseignements, je me suis un peu renseigné un peu de partout les gars. Et donc du coup, je trouvais ça bien aussi de vous montrer comment vraiment améliorer son compte rapidement et dans un délai vraiment court les gars. Il faut savoir que j'y joue depuis maintenant actuellement 7 jours et en 7 jours les gars, laissez tomber comment j'ai évolué dans le jeu. Donc là je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut voir en premier dans le jeu, qu'est-ce qui est le plus important à faire dans le jeu et qu'est-ce qu'on peut laisser de côté pour l'instant les gars, parce que forcément il y a des choses qui sont pas tellement importantes hein, puis il y a des choses qu'il faut vraiment voir dès le début. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi le live Twitch, hein, vous n'avez pas loupé grand chose, mais on a fait les premières quêtes. Donc vous allez faire vos premières quêtes, un peu l'histoire de Life After. Et puis ensuite, on va vous passer un livre du survivant, les gars. Le livre du survivant, regardez, j'en suis à l'avant-dernier. Demain, je pense que je l'ai fini. Ouais, demain, je l'ai fini. Vous avez plusieurs chapitres, les gars. Alors pourquoi c'est important de le faire? C'est déjà parce que ça vous donne des ressources et ça vous aide à vous améliorer plus rapidement. Donc c'est vrai que c'est important de faire le livre du débutant les gars. Le livre du survivant, vous appelez ça comme vous voulez. Donc très important de le faire dès le début, il faut voir ça en premier les gars. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut voir dans le jeu? Qu'est-ce qui va être important? Ça va être tout simplement les modes d'armes. Les modes d'armes, ça va être très important. Pourquoi? Parce que ça va améliorer les dégâts, etc. Donc, pour les modes d'armes, c'est pas compliqué. Il faut, en fait, si vous voulez, quand vous allez faire, on va y venir juste après, mais quand vous allez faire vos quêtes tous les jours, vous aurez cette je sais pas comment, une sorte de progression les gars, et vous récupérez énormément de choses. Très important à voir aussi ça, pardon, très important à faire tous les jours aussi les gars, très très important. Pourquoi? Parce que déjà ça vous donne du gold, là regardez 12 000, 9 000, après c'est du 6 000, voilà, encore du 9 000 ici, et ça vous donne le matériel pour améliorer vos modes d'armes et un autre matériel qui vous permet d'améliorer vos armures, qui va être très important. Donc il faut voir ça aussi en premier les gars, ça va être très très important. Donc à chaque fois, quand tous les jours vous allez vous faire vos quêtes, vous allez recevoir des sortes de badges qui va vous faire progresser, donc très important. Ensuite, pour améliorer les gars, alors soit vous faites donc tous les jours vous faites je sais pas comment on peut appeler ça, mais vous faites cette progression là. Et ensuite, si vous avez pas rejoint de camp, alors c'est pas tellement important de rejoindre un camp dès le début du jeu, c'est pas tellement important, mais vous tous les jours avec 12 000 dollars en tout, vous allez pouvoir récupérer des modes d'armes. Donc là par exemple, je les ai déjà pris pardon aujourd'hui, mais vous pouvez en prendre 2 par jour les gars. Donc très important de les récupérer. Là déjà on est à 6 000 dollars. Et ensuite juste à côté, il y a les modes d'armure. Juste ici. Donc vous pouvez en récupérer 2 aussi. Donc c'est ce qui vous fera 12 000 dollars par jour. Donc ce qui va être important, ouais, ça va être le livre du survivant, les modes d'armes, ce que je viens de vous montrer, donc ce que je viens de vous montrer là, donc la progression, qui va être très très important à jouer dès le début du jeu. Si vous n'avez pas rejoint de camp, les gars, je vais vous montrer où vous pouvez récupérer les modes d'armes, parce que il me semble pas qu'on soit obligé d'être dans un camp. Je crois qu'à l'époque on était obligé. Il me semble qu'aujourd'hui on n'est plus obligé. Normalement si on va à Ops 1, on parle normalement à Serge, je crois, qui va vous donner du coup les modes d'armes aussi, je crois, hein. Après on va parler des quêtes aussi les gars, parce que les quêtes ça va être très très important, l'XP tout ça, pour vous améliorer dans le jeu, améliorer votre manoir. Mais ça je vais vous expliquer parce que c'est assez complexe, enfin c'est pas tellement complexe, mais quand on le sait pas, facilement on va être bloqué quoi. Donc je vais tout vous expliquer. Normalement on peut parler à un PNJ, à Ops1, à Serre, voilà. Et normalement, pas du tout. Ok, donc rejoignez un camp les gars, rejoignez un camp parce qu'en fait on ne peut pas. Ce qui va être important les gars aussi, donc du coup ça va être les quêtes. Alors les quêtes, comment ça se passe? Tous les jours dans Daily, donc ici, vous avez Daily, vous allez dessus
Et donc là, vous avez donc la progression, mais dans Daily Goal. Alors désolé, j'ai pas l'accent anglais, donc je parlais comme si je parlais en français. Parce que d'ailleurs, les gars, je suis pas sur émulateur, hein. Croyez pas que je suis sur émulateur, je suis sur la version officielle de Life After qui est disponible sur PC. Donc s'il y a des gens qui sont sur PC qui sont intéressés, dites-le moi, je vous ferai un petit tuto. C'est pas très compliqué, il faut juste changer des régions, tout ça, la langue du clavier, etc. Enfin bon, on n'est pas là pour ça, donc ouais, je disais. Tous les jours, vous allez pouvoir faire des quêtes. Alors, quand vous allez commencer le jeu, vous aurez seulement une quête par jour à faire. Moi, actuellement, j'en ai 4. Je peux en faire maximum, pardon, les gars, 4 par jour. Vous en serez limité à une, mais au fur et à mesure du temps, ce sera une, 2, 3 et puis 4. Donc, tous les jours, vous aurez des quêtes à faire. Alors, comment faire les quêtes? Alors, soit vous faites ce qui est conseillé ici, donc vous faites des sortes de donjons. Ce qui franchement peut être long et relou. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est que dans chaque biome, dans chaque partie pardon, de la map, par exemple là on va aller à Fall Forest, vous avez des quêtes de disponibles. Donc là on va aller à Fall Forest. À Fall Forest, je sais pas comment on prononce ça. Voilà. Donc sur la map les gars, vous avez un PNJ. Vous avez un PNJ. J'ai pas la quête qui s'affiche. Ah, mais parce que je l'ai faite ce matin. C'est que je l'ai faite ce matin, les gars. Mais sinon, vous aurez un petit logo. Je vais vous montrer. Parce que même si il n'est pas affiché sur la map, le PNJ a le logo. Donc, je vais vous montrer le logo. Alors, attendez, c'est où déjà? Faut juste que je trouve. Oh, putain, les dégâts de chute. Faut juste que je trouve. Bah, je crois que c'est en face. Ah non, c'est peut-être pas en face. Attendez. Non, c'est pas en face. Attendez, c'est où? Sinon, on va aller sur une autre partie de la map. Donc là, on quitte. Par exemple, on va aller ici. Allez. À Clearfield, je crois que ça s'appelle. Attendez, je sais même pas. Je crois que c'est Clearfield, un truc comme ça. Ah non, pas du tout. Est-ce que ça va s'afficher là ou pas? Parce que je l'ai fait ce matin aussi. Ouais, non, ça s'affiche pas non plus. Je vais vous montrer le logo. Ça tombe bien, on a spawn juste à côté. Ok, donc ouais. Tous les jours, quand vous irez dans une map, vous aurez ce logo là qui apparaît sur votre map. Donc vous parlez, par exemple là, pour notre cas, c'est Gabriel. Et forcément, bah, moi, je les ai faites ce matin, mais vous aurez 3 quêtes. Alors vous faites complete all là, donc ça va vous mettre les 3 quêtes en même temps. Et ensuite, dès que vous avez fini les quêtes, vous allez dans Daily. Il y aura un bouton Claim sur la quête que vous avez faite. Et du coup, ça va vous donner de l'XP, qui est franchement pas mal parce qu'on a quand même 376 000, du 886 000 et du 382 000 avec en plus de ça des dollars qui peut être vraiment intéressant. Alors par contre, je tiens à préciser un truc les gars. Donc là, on va parler du level du manoir. Pourquoi c'est important de l'améliorer? Tout simplement parce que je vais vous montrer juste après, on ira à mon manoir. Mais en gros, chaque jour, donc vous allez vous faire vos quêtes, vous allez pouvoir améliorer vos talents. Et puis, je sais pas, moi, par exemple, un matin, vous faites vos quêtes, et puis donc, vous voyez, vous êtes toujours bloqué à 55, pourtant vous avez récupéré votre XP. Et bien, tout simplement parce que votre manoir n'a pas été amélioré. Donc, en fait, le manoir, il faut vraiment l'améliorer, c'est très important. Alors, comment savoir à quel moment on va être bloqué dans l'XP? En fait, c'est comme si l'XP n'était pas compté, en fait. Elle était vraiment pas comptabilisée. Et franchement, c'est relou parce qu'en fait, vous perdez des jours à former vos XP et finalement ça vous les compte même pas. Donc je vais vous montrer comment savoir à quel moment il faut améliorer le manoir. Ok les gars, je vais vous montrer ça. Hop. Alors je vous spoil pas trop le manoir parce que je vais en faire une vidéo dessus, hein, de la présentation de mon manoir. Hop, on se met comme ça. Ok, donc actuellement je suis level 11 et je vais passer d'ailleurs level 12. Par exemple moi actuellement les gars, dans mes talents, je suis niveau 55,
54 et 54. Et donc sur mon manoir par exemple, le max du level que je vais pouvoir faire, puisque je suis seulement manoir 11, ça va être 63. C'est-à-dire que sur mes talents, je serai maximum niveau 63. Et si je récupère de l'XP au-delà du niveau 63, eh ben c'est comme si ça ne me le comptait pas. Donc là, à ce moment-là, vous améliorez votre manoir qui va vous permettre d'augmenter vos talents jusqu'au niveau 67. Donc très important d'améliorer votre manoir, de faire les quêtes tous les jours. Et ensuite, pensez aussi à faire vos quêtes sur le côté. Donc là, regardez, j'ai plein de quêtes à faire. Pensez à faire vos quêtes, ça vous rapporte des récompenses, hein, donc c'est toujours ça de prix. Et puis voilà les gars. Pour ce qui va être des modes d'armes et tout, ça, j'en ferai une vidéo dédiée pardon, parce que c'est compliqué. Il y a des fusions à faire, il y a pour avoir une rareté au-dessus, etc. Donc je vous en ferai une vidéo. Et puis voilà les gars. Je crois qu'on a fait le tour, hein. On a fait le tour. De manière, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je vous y répondrai et ce sera avec plaisir. On se retrouve pour la prochaine vidéo, donc la présentation du manoir.